Pas du MRC, parce que j'ai personnellement vécu des événements, en tant qu'acteur, hein, je vous dis, des événements qui viennent de s'y dérouler. Avec quelques amis, nous avons pensé que, au lieu que la situation soit si tendue avec le leader du MRC, pourquoi ne pas prendre langue avec lui? Pourquoi ne pas discuter avec lui? Peut-on mener à la fois 4 guerres, hein, celle à l'extrême nord, celle qui commence à l'est, d'où je suis originaire, celle du nord-ouest et celle du sud-ouest, vous ajoutez la tension permanente avec Kamto. Est-ce que le moment n'est pas venu de prendre langue avec M. Kamto? Nous nous sommes donc assis dans une sorte de grand forum, incluant plusieurs compétences politiques, religieuses, même militaires, hein? Et il a été question que nous allions rencontrer M. Kamto. Pour lui proposer cela, nous devions le rencontrer la semaine dernière. Et la semaine dernière, le RDPC s'est invité dans la chose qui a envoyé son le président national des jeunes, M. Essomba, et qui a envoyé un certain M. Nga, et qui a envoyé le directeur de cabinet du Premier ministre de la République. Et alors, il s'est agi non plus de négocier l'apaisement avec M. Kamto, mais de rentrer au gouvernement. Je vous ai donné un texte là. Tout le monde qui est venu désormais n'a plus pensé comment il faut faire pour apporter l'apaisement. Comment rencontrer M. Kamto? Comment discuter avec lui? Comment domestiquer ses idées? En accepter quelques-unes, forcément, il en a de bonnes. Ou lui dire là où elles sont excessives. Eh bien, il s'est agi d'entrer au gouvernement. J'ai cru voir que M. N'Djamène doit faire une conférence aujourd'hui pour annoncer qu'il entre au gouvernement, qu'il crée un parti politique. J'ai cru voir que ce dossier a déjà été signé par un certain M. Nga, qu'il a fait légaliser. J'ai cru voir que M. Essomba, qui est président national des jeunes du RDPC et qui est PCA de l'hôpital obstétrique, j'ai cru voir que donc tous ces gens ont du coup décidé d'en récupérer quelques-uns et de les faire entrer au gouvernement. Alors même que normalement, cette semaine, nous attendions à Yaoundé les 7 présidents des départements du MRC de l'Ouest. Je suis personnellement allé avec M. Ghislain Pierre Essono chercher M. N'Djamène à Douala, chercher Mme Dorki, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer, il était à Yaoundé. Nous étions en négociation avec beaucoup d'autres cadres du MRC qui étaient d'accord pour l'apaisement. Pourquoi ne pas citer ici Maître Sim? Pourquoi ne pas citer ici Okala et Bodé? Pourquoi ne pas citer quelques autres? Eh bien, ceux du RDPC, mal invités, sont allés présenter l'affaire dans leur parti politique, comme si c'était eux les initiateurs de l'affaire. Eh bien, avant-hier, l'affaire a échoué quand il s'est agi de donner 50 millions de francs à ceux qui accepteraient de trahir M. Kamto et d'entrer au gouvernement. 50 millions de francs, ce n'est pas ce qui était prévu. Il était prévu un rapprochement. Or, d'après mes informations, il semblerait bien que ces 500 millions de francs qui étaient prévus par personne pour entrer au gouvernement, par cadre pour entrer au gouvernement, et que dans cet argent n'est pas retourné chez le chef de l'État. Voyez-vous comment les gens gèrent ce Cameroun? Eh bien, il en existe qui travaillent réellement. Moi, j'en suis. Et je leur ai dit hier, à la dernière réunion d'hier, que tel que c'est parti, le président de la République, que je crois connaître un peu, dès que vous mettez en avance l'argent, eh bien, ça ne marche plus. Eh bien, ça ne marche plus. Il faut amener les résultats et en attendre des récompenses après. D'autant plus qu'il était question, je crois, d'entrer au gouvernement. Sans doute pas moi. Moi, je ne suis pas du MRC. J'étais ce qu'on appelle un facilitateur. Eh bien, la réunion a échoué hier. Il me semble que quelques-uns ont déjà proposé leur service pour devenir qui ministre de... pour M. N'Djamène, je crois que ce sera ministre de la Ville. Je ne sais plus quoi, je crois qu'il y a aussi ministre de l'Habitat. Je crois qu'il y a également le ministre des Jeunes, en supposant que M. Cabral Libi ne soit pas intéressé. Je crois qu'il y a également ministre des Forêts.
et ça va être difficile à expliquer. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de forêts à l'ouest. Mais au lieu de prendre langue avec M. Kamto, les gens du MRC qui sont venus en accord avec ceux du RDPC ont décidé de décapiter le MRC. Ce qui n'était pas l'ambition. Notre ambition, la nôtre était de discuter avec M. Kamto et de lui demander, maintenant que les régionales sont passées, maintenant que les présidentielles sont passées, what next? What next, comme on dit en anglais? Est-ce que le moment n'est pas venu de s'asseoir sur une table et de penser le Cameroun? Eh bien, au lieu de quoi, des gens, depuis une semaine maintenant, vont nuitamment dans les services du Premier ministre pour négocier leur entrée au gouvernement. Et je me suis retiré et je tenais à dire au monde entier que moi, je suis allé pour l'apaisement, que moi, j'ai travaillé pour le rapprochement et qu'au lieu de quoi, des gens ont pris un peu d'argent, je crois que c'est 50 millions par personne, ou 500 millions qui avaient été débloqués, je crois, par la présidence de la République, et que les militants de base qui auraient apporté leur carte, voilà, j'allais oublier de vous le dire, qui auraient apporté leur carte, allaient recevoir chacun 35 millions. Ont reçu pour quelques-uns 35 millions, mais voyez-vous, il ne s'agissait pas de cela, de payer les militants de base. Mais je crois qu'il y a 3000 militants de base qui sont déjà sur les starting blocks pour percevoir ces 35 millions. La plupart vont les recevoir aujourd'hui. Et si vous voyez à la télévision de grandes démissions du MRC, eh bien c'est à cause de cela, de l'argent, des postes d'entrée au gouvernement, de 500 millions, du partage de ces 500 millions et de, je crois, 5 postes de ministres. Voilà, je vous ai dit la vérité.